Bonjour chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur vous et votre famille, aujourd'hui et toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Frères, comme il est bon d'être ici avec vous et de partager la parole, une vraie nourriture pour notre âme, n'est-ce pas? Je suis très heureux de recevoir votre affection. Je lis aussi les commentaires et je glorifie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Frères, nous vivons une époque très difficile, une époque très compliquée, avec beaucoup de batailles spirituelles, où la cible principale est notre cœur, c'est notre âme. Le diable connaît la valeur d'une âme, et il lance souvent des flèches enflammées dans notre esprit, avec des pensées de défaite, que Dieu ne va pas nous pardonner ni nous accepter. Tout cela est un mensonge de l'ennemi. Jésus a dit que Satan est le père du mensonge, c'est-à-dire qu'il est stratégique. Il sait comment manipuler, comment mentir aux gens, tout cela pour qu'ils ne reçoivent pas la parole du Seigneur. Amen. Jésus compare la parole du Seigneur à une semence, et cette semence est jetée sur différents types de terrains. Jésus a évoqué la semence tombée au bord du chemin, sur les pierres et les épines. Il a aussi évoqué la semence tombée en bonne terre. Frères, parmi ces 4 exemples, apenas frutificou. Foi esse exemplo. La semence tombée en bonne terre, selon Jésus, produit 30, 60 ou 100 pour 1. Dieu peut accomplir beaucoup avec peu de personnes, mais malheureusement, elles sont rares, parce que la Bible dit que la volonté du Seigneur est que tous soient sauvés. Amen. Mais pour cela, elles doivent ouvrir leur cœur, elles doivent laisser la parole entrer dans leur vie et ne pas laisser l'ennemi prendre cette semence. Le diable est expert pour nous distraire et placer des obstacles, afin que nous ne recevions pas cette parole. Je sais que souvent tu as du mal à suivre la prière ici, surtout à la maison, au travail, près de personnes qui devraient vouloir ton bien. Souvent, elles sont contre toi et te détournent de l'essentiel, Jésus. Et c'est pour cela que nous devons avoir beaucoup d'amour dans le cœur, beaucoup de grâce de Dieu dans notre vie pour pardonner, pour ne pas rendre l'appareil. Ce n'est pas comme ça, car c'est ça être un vrai chrétien. Alors, je vais lire ici un verset très profond que Jésus nous a donné. Et avant de commencer, je veux te demander de t'abonner très rapidement. Il te suffit de cliquer ici, sur le bouton sous la vidéo s'abonner. Quand tu feras ça, une petite cloche va apparaître. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option toutes, d'accord? Ainsi, tu recevras directement sur ton téléphone mes prochaines vidéos. Gloire à Dieu, frères. Lisons ensemble Marc 4, versets 18 et 19. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Certains sont comme la semence jetée parmi les épines. Ils entendent la parole. Mais, lorsque viennent les préoccupations de cette vie, la tromperie des richesses et les désirs pour d'autres choses étouffaient la parole, la rendant infructueuse. Regardez ce que Jésus dit, frères. Il y a des personnes dont le cœur est rempli d'épines. En d'autres termes, de nombreux obstacles étouffent cette parole et ce message, empêchant ainsi de porter des fruits. Jésus évoquait ceux qui souvent entendent la parole mais la laissent aussitôt s'échapper. Elle ne prend pas de profondeur, elle n'atteint pas le cœur. Amen, j'espère que tu n'es pas ce genre de personne, Il perd la bénédiction pour peu de choses, frère. Pour très peu de choses, cette personne n'est pas bénie. Peut-être que tu es là à m'écouter et que tu te demandes souvent pourquoi Dieu n'agit pas dans ta vie. Pourquoi est-ce que j'entends seulement les autres raconter des témoignages et que moi-même je ne suis pas béni? Peut-être que c'est pour cela que certaines choses t'étouffent. Frère, pour que la parole porte du fruit, elle doit toucher ton âme profondément. Amen. Alors, si tu veux être une personne prospère, bénie, une personne qui sera avec Jésus pour toujours, tu dois faire attention à ces 3 épines dans ta vie. Le premier, que Jésus a mentionné, concerne les soucis de cette vie, frère. Je sais qu'il est difficile de ne pas s'inquiéter. Tanta coisa que acontece La vie autour de nous. Quand ce n'est pas avec nous que ça arrive, c'est avec notre famille, avec nos amis, et bientôt on est inquiet pour tout. J'ai l'habitude de dire que ce monde est contaminé par le péché, c'est comme si l'air était pollué. Et si tu respires seulement l'air de ce monde, tu seras vite fatigué, faible, sans force pour chercher Dieu, froid spirituellement. C'est pour cela que tu dois prier.
Parce que lorsque tu pries, tu commences à attirer l'air qui vient de Dieu, du royaume des cieux. Amen. C'est pourquoi prier ici nous apporte bien-être, paix et légèreté introuvables ailleurs. Jésus a dit « Je vous donne la paix, pas la paix que ce monde donne, car c'est une paix passagère. Non, j'ai pour vous une paix durable qui remplit le cœur. Frères, cette paix, on ne la trouve que dans la présence de Jésus. C'est seulement à travers la prière. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prier dans ce sens, pour que Dieu enlève votre inquiétude, car cela peut voler votre bénédiction et empêcher votre foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et un exemple très clair de cela, de quelqu'un qui s'est inquiété des choses de cette vie, c'est Marthe. La Bible dit qu'il y avait 3 frères et sœurs, Marthe. Et un jour, Jésus est allé rendre visite à Marthe et Marie. Et lorsque Jésus était chez elle, Marthe s'est beaucoup inquiétée de ranger la maison. Elle était restée là, à laver la vaisselle, à essuyer les assiettes, à mettre la table, tandis que Marie est restée aux pieds du Seigneur Jésus, apprenant de lui, de ses enseignements, de son caractère. Et c'est alors que Jésus a réprimandé Marthe, et il a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te tourmentes pour beaucoup de choses, alors qu'une seule est nécessaire. Et Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. Amen. » Alors, Jésus a réprimandé Marthe. Pourquoi ? Il voulait qu'elle apprenne avec lui. Frère, c'était une occasion unique. Peut-être qu'elle n'aurait plus jamais cette chance, et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a perdu la bénédiction, vous voyez ? Quand tu préfères rester chez toi ou regarder une autre vidéo plutôt que d'aller à l'église quand on t'invite. Avec la vidéo en main, tu pourrais recevoir un message. C'est pareil avec notre cœur, on s'inquiète des choses de cette vie et on perd la bénédiction. Amen. Ne sois pas comme Marthe, à te préoccuper de tout. Une seule chose compte. Et qu'a dit Jésus ? Je suis doux et humble de cœur, c'est pourquoi je veux que vous appreniez de moi, frère. C'est la partie la plus importante, personne ne peut nous l'enlever. Alléluia, c'est la première. Première épine, celle qui nuit souvent à notre vie. Deuxième, la tromperie des richesses. Frères, soyons vigilants. On croit que la richesse, c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ça, frère. Ici, la richesse ne se limite pas à avoir des millions sur son compte bancaire. Certaines personnes se perdent et négocient leur valeur pour peu. Ensuite, elles commencent à progresser dans leur poste. Elles ne cherchent plus Dieu, ne va plus aux veillées ni aux réunions avec les frères. Parfois, c'est pour si peu. Parfois, la personne change de voiture et cela suffit déjà à remplir son cœur. Tout cela, Jésus a dit que c'est une illusion. C'est la tromperie des richesses, des biens matériels. Tu comprends, Jésus ? Un jour, un jeune homme riche l'aborda et demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit alors « Écoute, tu dois obéir au commandement. » Et lui, tout fier, n'est-ce pas ? Tout fier, il dit « Grâce à Dieu, j'ai obéi au commandement. » Mais Jésus lui a dit « Il ne te manque qu'une seule chose. Vends tout ce que tu as, donne cet argent aux pauvres, et tu recevras une immense richesse au ciel. » Voyez cette promesse, mes frères. Je suis certain que Jésus la tiendrait. Mais il a dit « Parmi tous les commandements suivis, il t'en manque un seul. Tu n'aimes pas Dieu plus que l'argent. Et ce commandement est éternel. Il est pour nous tous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta sagesse et ton être. » Alors Jésus disait « Tu es un jeune homme exemplaire, félicitations, mais tu n'aimes pas Dieu plus que ton argent. Abandonne cette idole que tu as dans ton cœur et tu seras très béni dans l'éternité, mes frères. » Malheureusement, la Bible dit que lorsque ce jeune homme a entendu cela, il a tourné le dos, triste, abattu, parce qu'il possédait beaucoup de biens. Laisse-moi te dire une chose. Avoir de l'argent n'est pas un péché. La Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est le péché. C'est la racine de tous les maux. Mais il y a aussi quelque chose de très dangereux. Au fur et à mesure que tu gagnes beaucoup d'argent, que tu accumules beaucoup de biens matériels, cela peut étouffer la parole de Dieu. Cela peut emprisonner ton cœur. Alors, une question que tu dois toujours te poser. Serais-tu prêt à tout abandonner par amour pour Jésus ? Parce que Jésus a parlé spécifiquement à ce jeune homme.
Il n'a pas dit à tout le monde qui a de l'argent « Regarde, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Non, il a parlé spécifiquement à cet homme. Mais si tu recevais cette instruction de Jésus, aurais-tu le courage? Alors, c'est ça que nous devons garder à l'esprit. Notre cœur doit appartenir au Seigneur, donc ne tombe pas dans cette illusion des richesses. Un jour tu es au sommet, le lendemain en bas, et inversement. Dieu peut te rendre prospère, mais ton cœur doit lui rester fidèle, amen. Et la dernière épine qui a nui à la vie de tant de personnes, y compris des chrétiens, c'est le désir d'autre chose. Jésus a évoqué la tromperie, les richesses, les préoccupations de la vie et le désir de choses. Ici, frère, cela peut être beaucoup de choses, mais je veux en évoquer une, celle du roi Salomon. La Bible dit que le roi Salomon, qui était le fils de David, est devenu très prospère, très riche, mais il a vu que tout cela n'était que vanité. Cela ne le comblait pas. Cependant, une chose lui a fait perdre la présence de Dieu, et c'était le désir des plaisirs charnels. Frère Salomon était un homme très sage, mais en même temps, il a agi de manière très ignorante, et vous savez ce qui s'est passé. Salomon a commencé à fréquenter des femmes d'autres royaumes, d'autres peuples, et ces femmes étaient idolâtres, et elles ont commencé à influencer son esprit. Elles ont manipulé Salomon, au point qu'il a introduit les idoles dans le temple. Frère, le temple qui était consacré à Dieu, soudainement, était rempli de poteaux, d'idoles, plein d'idolâtries, qui sont devenus semblables. Alors, frères, nous devons faire très attention, car il existe aussi le désir de choses qui parfois peuvent nous sembler bonnes, mais qui peuvent corrompre notre cœur. Alors, le vrai chrétien veille chaque jour, il veille épris, car il sait que n'importe quoi peut nous éloigner du Seigneur. Donc, je crois que ce message a parlé à ton cœur. Commente ici. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Cela encouragera d'autres à recevoir cet avertissement de la parole. Ne t'éloigne pas, c'est mon conseil. Je vois aujourd'hui des personnes, mes frères, éloignées depuis longtemps, qui ont tant de mal à revenir à l'évangile, à la parole. Ne perds plus de temps, renonce à ce qu'il faut et confie ta voix au Seigneur, il s'occupera de tout. Amen. Je sais que, bien souvent, moi aussi je deviens anxieux, je m'inquiète. Mais je reviens toujours à aligner mon cœur avec celui de Dieu, parce que je sais que je ne peux pas perdre la bénédiction. La parole du Seigneur est pour moi la chose la plus importante et devrait l'être pour vous aussi. Amen. La parole et la prière, c'est cela qui nous garde libres et à l'abri des pièges, de ces tromperies de la vie. Alléluia. Nous allons prier, j'intercéderai pour toi, mais tu feras aussi ta propre prière. Tu vas demander au Père de te bénir et de te préserver, de te garder avec une foi pure et authentique. Au nom de Jésus, alléluia, ferme les yeux et, à la fin, je veux que tu partages. Envoyons-le au plus grand nombre de personnes possible. Pour l'honneur et la gloire du Seigneur, alléluia, prions. Seigneur, mon Dieu et Père, je me tiens devant toi et je te remercie pour ce message. Merci Seigneur pour cette parole qui nous a profondément touchés. Mon Père, nous avons vraiment besoin de nous libérer de tous les embarras de cette vie. Ces épines qui étouffent la parole, bien souvent, qui sont les préoccupations, la recherche de l'argent et la recherche des autres choses. Père, combien d'entre nous perdons des heures et des heures, des jours et des jours à chercher d'autres choses qui ne sont pas la parole, qui ne sont pas ce qui plaît à ton cœur. Seigneur mon Dieu, je te demande que de nombreuses vies ouvrent dès maintenant leur cœur, pour que la semence entre et qu'elle porte beaucoup de fruits. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais que c'est lui qui nous a choisis, afin que nous portions des fruits et que ces fruits demeurent. Ô Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où notre cœur s'est éloigné de la vérité. Combien de fois, mon Père, le péché a-t-il été plus attirant ? Combien de fois n'avons-nous pas écouté la voix du Saint-Esprit ? Seigneur, aide-nous à rester fermes chaque jour en ta présence. Ne laisse pas cette œuvre s'arrêter, Seigneur. Je crois qu'elle est née dans ton cœur, mon Père, et que tu puisses amener les personnes à receber da tua palavra, que Dieu, viens nous fortifier,
chacun de mes frères. Ô Dieu, je demande une bénédiction spéciale pour tous ceux qui sont fatigués, accablés, ceux qui sont remplis de problèmes. Mon Dieu, ils ne savent plus quoi faire. Jésus, ouvre des portes, accorde la sagesse. Seigneur, ne nous laisse pas sans réponse ni issue. Nous sommes ici, remettant entre tes mains nos angoisses, nos préoccupations. Père, ne nous laisse pas continuer dans cette vie agitée et sans but. Seigneur, apporte la joie. Je vois maintenant, mon Dieu, beaucoup de personnes profondément tristes, une dépression qui ne fait qu'empirer et semble sans fin. Oh mon Dieu, aie pitié, Père, réjouis le cœur de cet homme, de cette femme. Ta parole dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Oh mon Dieu, visite-nous avec ta joie. Père, répands ta présence, Seigneur, enlève de nous toute tristesse. Si cela vient de l'ennemi, nous le réprimandons maintenant. Au nom de Jésus, ô mon Dieu. Combien sont aujourd'hui anxieux et préoccupés par les choses de la vie, comme Marthe, alors qu'une seule chose est importante, notre prière, notre dévotion, notre obéissance. Ô mon Père, aide-nous à faire ta volonté, car ce n'est pas facile. Vaste perte autour de nous, Seigneur, 10 000 à droite, 1000 à gauche, mais je crois que nous serons épargnés. Je pense que tu nous renforces aujourd'hui et que nous surmonterons cette épreuve. Mon Dieu, nous allons sortir d'ici transformés pour l'honneur et la gloire du Seigneur, c'est ce que je te demande. Viens à nous, Dieu, pour que nous marchions dans la force du Seigneur. Tout comme l'apôtre Paul a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie, Père, au nom de Jésus. Je bénis chacun de ceux qui sont ici avec moi. Et je te le demande, délivre-nous de tout mal, délivre-nous de ces épines. Et que le Seigneur nous donne un cœur pur et droit, un cœur obéissant. Et que nous puissions dire de tout notre cœur, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie, et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés frères, comme il est bon de chercher le Seigneur. Je me sens renouvelé et fortifié ici, et je pense que toi aussi. Continue de partager, diffusons-le au maximum, et je t'attends donc dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade. Bonjour frères, grâce et paix de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux t'inviter à participer à cette prière pour ta vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous prierons Dieu pour demander protection et force face aux attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et divers aspects de notre vie, y compris notre santé. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que tu laisses ici ta demande de prière et que tu te souviennes de quelqu'un avec qui tu peux partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer ta vie pour toujours. Toi qui traverses des épreuves, tu comprendras la profondeur de ce psaume. Tu te demandes peut-être, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de spécial ? Je vais te l'expliquer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible, et cela s'explique. Même les non-chrétiens ont entendu ou lu ce psaume dans leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. À certains endroits, la page jaunit à force d'être restée ouverte si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse juste ce psaume exposé, alors que la vérité est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre la véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume. Nous procéderons par étapes. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2 et prierons à partir d'eux, puis poursuivrons avec les suivants. Pour mieux comprendre ce qui est écrit, nous prierons pour des domaines précis de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui j'ai confiance. Nous ne savons pas, Certo, se o autor deste salmo via des persécutions, des luttes ou une prophétie divine à nous transmettre. Quel que soit le motif, l'essentiel est clair. Cherchons notre sécurité en Dieu, notre refuge et forteresse contre tout mal. En cherchant le Seigneur de tout notre cœur et en lui faisant confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous traversons. Rappelle-nous, ô Père, que le vrai repos et la paix se trouvent seulement sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous croyons tant, que sous l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du réconfort pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant, entre tes mains, nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup traversent actuellement la dépression, le deuil, l'angoisse, la fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 30, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre toujours. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons qu'il nous délivre encore. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur enlève les montagnes. En plaçant notre foi en toi et en proclamant la victoire, nous te remercions déjà pour les conquêtes à venir. Le Seigneur fait de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ici. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, parce qu'ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si je te transmets ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour vu ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et de ses ailes. Tu trouveras refuge, sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif pour capturer ou tuer. À l'époque, les chasseurs les utilisaient pour attraper oiseaux et animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi.
Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Oh, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne nous laisse pas faire des choix donnant un plaisir temporaire mais détruisant notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du destructeur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume aurait été écrit par le roi David, selon beaucoup, car il était un guerrier affrontant des ennemis jour et nuit. David savait ce que c'était d'être attaqué par des ennemis. Il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir la certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Prions donc encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques étaient si fortes que souvent, nous pensions ne pas tenir. On a l'impression de sortir d'un problème pour en affronter un pire. Aie pitié, ô Dieu de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune déprimé, de cette personne hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Seigneur, je te demande maintenant de bénir chaque personne qui écoute cette prière et de les délivrer, mon Père. Toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais beaucoup oublient un détail important. Cette promesse concerne uniquement ceux en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre sa protection. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Donc, crainte du Seigneur. Nous ne pouvons quitter la protection de Dieu, car beaucoup dehors sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Anjo, est-ce que tu t'identifies à ces personnes si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée?
Je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour, parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne laisse aucun de tes enfants se perdre. Protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas touchés comme les impies. Déverse ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, poursuivons dans le psaume. E é muito importante que você não... Et 2500, versets 9 et 10. Vous allez ressentir une paix surnaturelle si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus. En plaçant votre foi en lui, je pense que votre cœur changera pour toujours. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra. Aucun malheur n'approchera de votre tente, votre... » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en lui notre refuge, aucun malheur ne vous atteindra, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez que le Seigneur vous protège. Beaucoup de gens autour de vous remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous allons prier, et je vous invite à ouvrir votre cœur et à prier aussi, même intérieurement. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Je pense que, de même, tout ce qui ne porte pas de fruits ou n'avance pas voit son cycle s'achever aujourd'hui. Au nom de Jésus, saisis cela et prie avec moi. Prions. Père, merci pour notre vie, même au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur agit et bénit, qui pourra l'empêcher? Personne. » Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Nous passons maintenant du verset 11 au 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. De leurs mains, ils te soutiendront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait.
Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, crois que, en cette heure, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia! Et alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, ordonne-leur de nous protéger, garder, guider et fortifier sur tous nos chemins, ô mon Père !» Seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous délivre maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, prions, Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons aux derniers versets du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16. Qui dit ceci ? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, je répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment, il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Il l'a fait par amour pour toi et te protège maintenant. Je vais te sauver, te protéger et te donner une réponse. Dans l'adversité, je serai là pour te délivrer. Alléluia! Crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci, mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait. Nous serions condamnés. Mais Jésus, nous mettons notre foi en toi. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que O Senhor ressuscitou e está à direita do... Seigneur notre, le seul miséricordieux, je te demande, Père, que chacun soit témoin vivant pour que d'autres te connaissent. Conhecer, faça com que Père, Katia, multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança. toi qui rassembles des amis, commençons, Mathieu Sergio, et consommateur de notre foi, c'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'hésitez pas à partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grande accolade. Bonjour chers frères, que la paix de Jésus-Christ soit sur toi et ta famille. Ici, Pasteur Antoine Junior. Aujourd'hui, je viens prier pour toi qui es triste, angoissé,
ou as eu des problèmes de mariage. Dans tous les domaines, aujourd'hui je ferai une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume. Le 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, et il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière, d'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite, nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre, gloire à Dieu. Frère, David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Saviez-vous que Samuel était le dernier grand ami vivant du roi David ? Dans cette prière, David se tourne vers le Seigneur, son seul secours. D'où le psaume 121. Il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si vous vous êtes senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande d'où viendra son secours. Et immédiatement, David confirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». C'est-à-dire, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Nous apprenons aussi avec David dans ce psaume que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul pendant un certain temps, mais il avait confiance que Dieu prendrait soin de tout. Amen. Je veux maintenant prier pour toi qui te sens seul, puis poursuivre avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant cela, je veux prier pour toi,
toi qui ne vas pas bien, toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, mais je ressens que beaucoup de personnes dans le besoin se sentent seules, et j'ai aussi vécu cela il y a des années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais ni amis ni pasteur. C'était aussi la période où j'ai suivi un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en y repensant, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas, quand je vivais ce moment de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. J'ai aujourd'hui mon ministère et mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Ferme les yeux. Parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Nous disons que tu es le seul et vrai Dieu, tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec toi, qu'il te bénisse. Personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi et en tes promesses. Et j'en suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève la solitude, le vide et la tristesse de l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, son Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. C'est pourquoi Jésus a dit « Dans ce monde, vous aurez des afflictions. Courage, j'ai vaincu le monde. Amen, frères. » Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions, mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et sont allés en courant appeler Jésus en disant « Maître, cela ne vous fait-il rien? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et il a conclu « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Souvent,
Nous traversons des épreuves, souffrons et pensons que le Seigneur n'agit pas. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient. Mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à percevoir un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais en venant à toi, tu m'as fortifié. Tu as ravivé mes espoirs. Alors je te prie, Seigneur, de raviver la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les soucis, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance. Que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, apaise cette tempête par ta puissance. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera aussi. Amen. Maintenant, lisons les versets 5 et 6. Regarde ce qu'a dit le psalmiste David. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Mon frère, sache que dans les moments difficiles, le diable essaiera. Oui, lui, il te chuchotera à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Souvent, l'ennemi tente d'utiliser des personnes pour nous décourager. On se sent alors abattu, pensant que tout est fini, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, car Dieu ne te juge pas selon tes fautes. On pense souvent que Dieu n'est pas avec nous à cause de nos nombreux défauts et erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il prend soin de nous. Tout comme un père a de la compassion pour ses enfants, alors crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous, là-bas, sur la croix du calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, et que tu marches avec Jésus, et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous connaîtrions la tribulation, et David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à droite. Il a dit que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur.
La Bible dit que le Seigneur fait que tout concourt à notre bien. Alors fais confiance, tout ira pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Je veux maintenant prier pour toi qui te sens faible et as besoin de sentir la protection de Dieu à tes côtés. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas la trouver, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et que lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-nous la confiance de David en ta protection et tes soins. Nous en avons besoin, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121. Le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué que, à plusieurs reprises ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot revient-il si souvent? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre pour nous garder et protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les bâtiments, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai mentionné plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais il faut comprendre qu'aucune ne nous apporte la vraie protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si tu es atteint, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Les gens ne peuvent rien te prendre, Dieu te protège et sait quand chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même, laisse Dieu te défendre, laisse-le défendre ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset 7. Le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Cela n'a pas d'importance, car nous invoquons la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Père, je te remercie et te demande ta protection. Dieu protège notre maison et veille sur nous, Seigneur. Todas as pessoas mal intencionadas, Moi, des personnes mauvaises, garde-moi en sécurité. bondade, que ficam com inveja, falando mal. Moi, du journalisme désintéressé, des personnes qui ne veulent pas notre bien, garde notre maison. Quel est le but de ceux qui s'intéressent à nous? Notre miséricorde, ce sont les entrepreneurs et non notre vie. Nous ne reculerons plus, Seigneur, nous allons continuer d'avancer. Et vraiment, que vous soyez très bénis. Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8. Dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors,
Ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Cela ne signifie pas, frères, qu'un chrétien ne traversera pas de moments difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés. Comme Jésus, et selon l'apôtre Paul dans Romains 8, 38-39, je souhaite te lire ces versets. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez certains qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et prions pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous tournons nos regards vers la montagne et implorons ta miséricorde. Pelo teu favor, a tua graça, Senhor, fica ao nosso lado, Pai. Somos falhos, somos pecadores, mas c'est toi, Aaron Brésil, Turquie, ciel. os passos e nos Nous renforçons l'amen éternel. Merci de vaincre les afflictions de notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, pour qu'au jour difficile, mon Père, nous puissions lever les yeux au ciel et y trouver secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables, et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frère, Dieu est grand. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.